Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, je vais vous donner donc 10 conseils pour éviter de vous faire piquer lorsque vous êtes sur votre rucher. Alors on a beau avoir une combinaison, avoir une vareuse, le risque de piqûre n'est jamais nul. Ici, les abeilles sont très fortes pour trouver donc la moindre petite faille pour pénétrer à l'intérieur de votre combinaison ou de votre vareuse et de vous piquer. Alors c'est pour ça que je vais vous les donner donc après le générique. Alors la première chose qu'il va falloir faire attention, c'est que le voile ne soit pas amené à toucher votre visage. Alors pour cela, quand vous possédez donc une vareuse ou une combinaison avec un voile donc cagoule, donc comme celle-ci, il va falloir faire attention que votre tête soit bien enfoncée donc au fond de la cagoule. Si ce n'est pas le cas, vous risquez d'avoir le visage qui va être au contact donc du filet et le risque de piqûre va être ainsi beaucoup plus important. Donc soyez bien vigilant à ça, que ce soit bien au fond de votre tête et même un petit peu bloqué, c'est mieux. Alors si vous avez peur que ce soit un peu au contact, des fois il y a des vareuses où le menton peut toucher un petit peu, vous pouvez utiliser cette petite astuce qui est d'utiliser une casquette. En utilisant une casquette, ça va éviter donc la visière de la casquette va permettre donc de créer un espace avec votre visage, et en plus pour les modèles qui sont vraiment trop avec des filets sur le dessus, là il y en a qui sont vraiment des filets vraiment très hauts, ça peut éviter que les abeilles piquent donc directement à travers. Alors là c'est pas le cas, mais certaines vareuses ça pourrait l'être. Donc la petite astuce de la casquette, ça peut être intéressant si vous avez votre filet devant qui a tendance à s'approcher donc de votre visage. Alors ça c'était plutôt avec les modèles cagoule ou cosmonaute. Alors si vous possédez maintenant un modèle avec un chapeau comme celui-ci, un chapeau rond, donc là, il va falloir faire attention. Hop là. Tac, je vais faire un petit peu. Donc il va falloir faire attention à bien visser votre tête au fond donc du chapeau pour que quand vous allez vous déplacer, vous mettre sur la ruche haute, que le voile ne vienne pas à votre visage. Si vous l'enfoncez pas bien, ça risque de bouger, ça va se décaler, et dès que vous risquez de manipuler des choses, des ruches ou des éléments de la ruche ou des cadres, ça risquerait d'arriver au contact. Donc petit conseil là, enfoncez bien donc votre tête au fond donc du chapeau pour que cet espace de sécurité donc soit toujours présent. Alors le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est qu'il ne faut plus que vous vous grattiez. Alors on pourrait avoir le réflexe lorsqu'on a une petite goutte de sueur sur le bout du nez ou quand il y a quelque chose qui nous gratte, de vouloir se gratter haute, mais dès que vous allez faire ça, c'est que vous allez mettre au contact donc le voile, le filet là, et à ce moment-là, une abeille pourrait donc réussir à vous piquer. Donc quand on est donc en tenue, quand on est sur les ruches, on ne se gratte plus, même si on a la petite goutte qui est désagréable. Là on essaye de penser à autre chose, on pense à ces abeilles, on pense à l'environnement qui nous entoure, mais surtout pas à se gratter. Ça m'est déjà arrivé, on se gratte le bout du menton et là bim, ça y est, une piqûre par une abeille. Donc c'est à proscrire, on ne se gratte plus, on ne tire pas la petite goutte de sueur quand on est sur nos ruches. Le troisième conseil que je peux vous donner, ça va être de faire extrêmement attention donc à la jonction entre les zips qui vont permettre de placer donc votre voile. Par exemple, si je prends ce modèle là, il y a une petite spécificité, c'est que quand on le met, donc je mets bien ma tête. Quand on place les fermetures, on va avoir donc une fermeture à droite et une fermeture à gauche, et elles vont se superposer les fermetures. Sauf que si on ne fait pas dans le bon sens, dans le bon ordre par exemple, donc par exemple là, normalement il faut mettre la première comme ça, donc tout au fond. Ensuite on va superposer l'autre fermeture, donc qui va aller au-dessus donc de l'autre. Comme ça, hop, là il n'y a pas normalement il n'y a pas de trou. Sauf que si vous allez un petit peu vite ou si vous n'avez pas forcément bien étudié la chose, si vous commencez à fermer ce côté-ci à fond, et ensuite vous fermez l'autre côté, là, il y aura toujours un trou qui va donc être présent parce que les deux fermetures ne vont pas se superposer. Donc soyez très vigilants à ça, c'est des choses qu'il ne faut pas hésiter à demander à vos vendeurs qui vont vous vendre le matériel. Donc une fois que vous avez bien fait ça, donc là par exemple si je reste de la manière mal fermée, là vu que c'est ce modèle là il n'y a qu'un seul scratch, là vous pouvez être sûr qu'une abeille un peu énervée, s'il y en a plusieurs, elle va trouver le passage. Vous avez vu là, il n'y a pas une superposition de scratch, donc là il y a toujours une petite porte d'entrée qui pourrait se former. Alors si c'est bien mis, si par exemple on a bien mis le zip à fond et après on superpose bien l'autre par dessus comme ça et qu'on place le scratch correctement, il n'y a pas de risque.
d'accord, c'est bien fermé, il n'y a pas de souci. Mais voilà, des fois avec l'habitude on va un petit peu vite et ça on pourrait ne pas y faire attention. Alors quand on a des vareuses comme celle-ci, on a qu'une fermeture de devant. Pour d'autres modèles on peut aussi avoir une fermeture derrière. Donc pensez à bien donc boucher les trous, que ce soit sur le devant du voile et également à l'arrière du voile. Donc faites bien attention à ça, faites bien attention au système de fermeture, au système d'obturation des fermetures, donc au niveau de votre vareuse. Prenez un peu de temps donc d'étudier la chose, donc soit avec votre vendeur ou soit à la maison. Alors le quatrième conseil que je peux vous donner, ça va être de bien placer donc le bas de votre vareuse. Alors ici, quand on a un blouson ou une vareuse comme ça, on pourrait avoir tendance quand on est débutant à vouloir la tirer au bas pour se dire bah c'est bon, comme ça on va avoir plus de surface de protéger contre les abeilles. Sauf qu'en faisant ça, bah, vous allez créer un espace donc au niveau de vos cuisses et au niveau de votre entrejambe et les abeilles pourraient réussir à remonter. Ici vous avez toujours donc une zone élastique comme ça qui va permettre de plaquer le bas de votre combinaison, le bas plutôt de votre vareuse ou votre blouson, donc au niveau de votre bassin. Donc ça il faut bien le mettre au niveau de votre bassin pour que les abeilles puissent pas remonter. Donc on évite vraiment de tirer dessus là quand on a une vareuse un peu trop grande ou quand on est avec des enfants, on a tendance à vouloir faire ça là, comme ça on se dit oh bah c'est bon, on est tout protégé, on n'a pas de risque de piqûre, mais si, parce que ici ça crée un espace. Alors si vous êtes fin, ce qui n'est pas forcément trop mon cas, ça peut arriver que des fois la vareuse soit un peu ample et ne colle pas forcément très bien à votre corps. Alors ça, ou si votre vareuse était un petit peu vieille, peut-être que l'élastique peut être moins efficace. Donc ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un tendeur. Vous prenez un tendeur, hop, vous le placez au niveau de vos bassins, comme ça, tac, et au moins ça va plaquer donc la vareuse sur votre bassin. Alors soit un tendeur ou soit une vieille ceinture, vous mettez une vieille ceinture, ça permettra donc de serrer. Et en faisant ainsi, donc les abeilles ne pourront plus remonter par le bas donc de votre vareuse ou de votre blouson. Alors le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est si vous possédez des abeilles qui sont un petit peu piquantes, là, si vous vous retrouvez avec des abeilles des fois qui sont un peu plus agressives que d'habitude, et si vous avez une vareuse ou une combinaison, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez augmenter les épaisseurs. Donc par exemple, vous pouvez mettre un pull par-dessus, et au niveau de votre pantalon, si vous n'avez pas un pantalon spécifique à l'apiculture, bah, vous pouvez mettre plusieurs couches. Donc vous pouvez mettre 2 pantalons superposés, et comme ça, vous allez avoir moins de risque de piqûre. Je sais que j'avais une ruche qui était très agressive, bah, ce que j'avais fait, c'est que j'avais enfilé un bleu de travail en plus donc de ma vareuse, et comme ça j'avais plus de risque de piqûre. Avec des abeilles donc un peu piquantes, si vous vous rendez compte que votre vareuse c'est un petit peu juste, bah, ça peut, alors, normalement ça peut pas piquer, mais il peut y avoir des fois des zones où ça l'est, donc n'hésitez pas à augmenter donc les épaisseurs. Une autre zone où il faut être très vigilant, c'est au niveau des chevilles. Les piqûres au niveau des chevilles, c'est celles qui font le plus mal. Alors pour éviter de se faire piquer à cette zone là, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des chaussures hautes, donc comme celle-ci, type un peu de randonnée là, donc au moins ça vous protège à ce niveau là. Vous pouvez mettre des bottes, donc au moins les bottes, comme ça bah là les abeilles elles pourront plus forcément rentrer, donc vous mettez des bottes. Ou la petite astuce que vous pouvez aussi utiliser, c'est celle-ci. Bah bon, au niveau classe c'est pas terrible, mais c'est relativement efficace, c'est que vous mettez une deuxième paire de chaussettes. Cette deuxième paire de chaussettes, elle va être donc par-dessus donc l'autre, et elle va permettre donc de se superposer donc au-dessus du pantalon pour bien fermer la zone, pour pas qu'il y en ait une qui vienne rentrer à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment dans les derniers recours, hein. Quand vous avez vraiment des abeilles qui vous cherchent à vous piquer, bah, ça peut être quand même efficace et ça peut peut-être vous sauver donc de certaines piqûres très douloureuses. Alors maintenant on va voir donc au niveau des poignets. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est que vous allez voir que vos vareuses vont toujours avoir un élastique là. Cet élastique il faut donc toujours le mettre, ça va éviter que les manchettes donc puissent donc remonter. Comme ça va la bloquer. Ensuite vous mettez votre paire donc de gants, donc comme ceci. Alors comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, hein, je vous mets le lien au-dessus là, privilégiez comme les gants en latex. Hein. Donc vous mettez votre paire de gants et vous les remontez donc le plus haut possible, d'accord? Et vous faites bien attention que l'élastique donc vienne bien appliquer pour pas que les abeilles puissent rentrer. Ainsi, vous allez avoir une double épaisseur au niveau des poignets et vous allez être bien mieux protégé. Alors une petite astuce que vous pouvez utiliser si vous vous rendez compte que l'élastique là n'est plus très efficace, vous pouvez prendre un petit élastique là, que vous mettez comme ça. Vous mettez un élastique, peut-être un peu plus fort ou un... vous mettez un petit élastique comme ça, alors peut-être celui-là il est un peu faible, hein, j'ai pris celui de ma fille, mais si vous en avez des plus forts, bah, ça peut comme ça vous serrer un peu plus au niveau des poignets, et ça va éviter que les abeilles arrivent à passer à l'intérieur et se retrouvent donc dans la vareuse. Donc ça peut être pareil, hein, les petites piqûres là au niveau des poignets, ça fait mal. Donc voilà, ça c'est un autre petit conseil que je pouvais vous donner. Le deuxième conseil que je peux vous donner, ça va être d'éviter le sourire du plombier. C'est-à-dire que quand vous allez vous baisser sur les ruches ou pour prendre du matériel, il ne faut pas que votre pantalon se baisse ou que votre
la rose remonte. Alors c'est pour ça, utilisez une ceinture qui va permettre de maintenir votre pantalon assez haut et montre pas donc à nos avettes votre bas du dos ou vos fessiers. Pareil, les petites piqûres là, ça m'est déjà arrivé, ça fait bien mal. Donc pour cela, une bonne ceinture pour que le pantalon remonte bien et qu'au moment des manipulations, il se baisse pas. Alors le 9e conseil que je peux vous donner, cette fois-ci ça va être un conseil pour éviter d'énerver les abeilles. Elles sont très sensibles aux odeurs, donc si vous utilisez donc beaucoup de parfums, de l'eau de Cologne, des déodorants, évitez d'en utiliser pour les énerver. Ici ça peut arriver que deux personnes, il y en a une qui va utiliser un parfum, les abeilles elles vont aller piquer celle qui aura le parfum. Donc il faut vraiment faire attention à ça au moment donc de vos visites, évitez de vous parfumer et évitez également peut-être des fois des lessives ou des adoucissants qui vont donner une odeur trop forte à vos vêtements. Alors comme vous avez pu le voir, les tenues d'apiculteurs sont toujours blanches ou très claires. Alors c'est pas pour rien, c'est parce que ça va éviter que les abeilles donc piquent ces zones là. Elles auront toujours tendance à vouloir piquer les zones sombres, par exemple les vêtements très foncés. Donc évitez d'en porter, évitez les pantalons noirs, les pulls très foncés ou autres qui pourraient donc les énerver. Autre chose pour éviter les piqûres, évitez les tissus, les matières où elles pourraient donc s'accrocher à l'intérieur. Donc par exemple le velours, le pull avec donc de la laine, évitez toutes ces choses là parce que si les abeilles se coincent dedans, elles risqueraient donc ensuite de vouloir vous piquer, ce qui est normal parce que pour elles il y aurait donc un danger. Alors le dernier petit conseil que je peux vous donner, ça va être quand même d'essayer donc votre tenue avant de l'acheter. Alors du moins l'essayer pour ne pas faire d'erreur de taille, ça pourrait être un facteur qui peut augmenter le risque de piqûre si elle n'est pas adaptée à votre morphologie, et en plus le vendeur pourra vous donner les petites subtilités pour éviter par exemple de bien positionner donc les scratchs et éviter de laisser un trou. Donc ça c'est des conseils qui pourront donc vous donner. Si vous souhaitez trouver un magasin, n'hésitez pas à regarder donc dans la description, vous trouverez donc un lien avec donc des magasins qui pourront être placés à côté de chez vous et qui pourront vous donner donc tous ces conseils. Si vous connaissez d'autres petits conseils, n'hésitez pas à les partager dans la partie commentaires. Je me ferai un plaisir de les partager après sur l'article que j'ai fait sur mon application. Donc si cette vidéo vous a plu, donc il ne vous reste plus qu'à la liker, à vous abonner donc à la chaîne YouTube et également à télécharger l'application Les Petits Appis qui est sur l'App Store et sur le Play Store. Allez, je vous dis à la prochaine.